Bonjour Lazaro Benitez. Bonjour Barbara, Comment ça va, hein? très bien, et toi? ¿Cómo estás? Muy bien. Si tu me parles espagnol, encore mieux. Non, on va pas parler espagnol. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Et je suis Lázaro Benítez, chorégraphe, performeur et chercheur en danse. Et donc, Cubain, et je dis habituellement citoyen du monde. voilà, cubain, citoyen du monde, mais cubain de Santa Clara. Si. Et Santa Clara, ce n'est pas une ville banale à Mm. Cuba. C'est quoi, Santa Clara? C'est intéressant parce que Santa Clara, c'est une ville qui ne voit pas la mer. C'est en plein centre du pays. Mais en même temps, c'est une ville d'intersection. Toutes les personnes qui viennent de La Havane à Santiago passent de l'est à l'ouest passe par Santa Clara. Donc, à la fois, c'est pas une ville ouverte au monde, mais en même temps, elle est les points centraux de ces croisements du monde. Mhm. Donc, c'est aussi une ville qui porte une grande histoire, hein, notamment pour tout ce qui était La de l'ordre de la Révolution. révolution cubaine, Et et puis, surtout la figure de Che Guevara. comment? Tu peux nous dire en quelques mots Mais Che Guevara, c'est une figure centrale, de la notamment de Révolution? la révolution cubaine d'abord, et aussi une figure qui a fait une action très importante en faisant arrêter un train blindé qui devait apporter d'armement. Donc cet arrêt, détruire ces trains blindés, a changé complètement les cours de l'histoire. Mhm. Tu as grandi, tu es resté jusqu'à quand à Santa Clara? Tu as Jusqu'à fait mes- des études aussi? Oui, j'ai fait une partie importante de ma vie jusqu'à mes 25 ans Oui. à Cuba, à La Havane, ces derniers temps, parce que j'ai fait mes études supérieures aussi à La Havane. Oui. Et ensuite, je suis parti à Paris, à l'université Paris 8, pour continuer aussi mes études. Et donc, dès là, j'ai commencé à un peu m'ancrer dans les territoires. Mhm. Et alors, donc, tu fais de la danse contemporaine. Tu as dit que tu étais chorégraphe, performeur et chercheur en danse. De fait, donc, tu prépares un doctorat et tu travailles sur le thème suivant, danser un pays dominé, histoire et esthétique de la danse en Martinique. Pourquoi tu as choisi de travailler sur la Martinique? En Martinique et en Et en Guadeloupe Guadeloupe, aussi. oui. Et il y a deux éléments qui me semblaient importants dans cette analyse-là, et je vais peut-être commencer un peu plus avant. C'est que d'abord, je vois qu'il y avait une absence assez importante des fonds d'archives dédiés à la danse de la Caraïbe. Et au Centre national de la danse, il faut dire que le Centre national de la danse à Paris, à Pantin, c'est le deuxième fonds d'archives dédié à la danse les plus importantes du monde. Donc, pour moi, c'était très surprenant d'arriver là et pas voir des traces et des éléments d'archives qui parlent de la production chorégraphique dans la Caraïbe. Donc, je vais commencer un projet en 2021 par rapport à ça. Et ce projet va devenir aussi mon sujet de thèse. J'ai choisi la Martinique et la Guadeloupe parce que pour moi, il y avait deux éléments importants de ces deux territoires et qui porte aussi une histoire très importante et que cette histoire aussi est commune pour la Caraïbe, mais particulièrement, il y a une autre couche qui se rajoute à cette relation avec ses passés coloniales et sa relation avec la France hexagonale. Donc, comment et quel traitement applique la danse avec vis-à-vis ou par rapport à ces anciennes colonies actuellement. Et Actuellement. comment la danse aussi est devenue un élément très, disons, activateur de beaucoup de choses. Il faut penser aussi que la Martinique, dans les années 70, avait une politique culturelle qui était très novatrice dans tous les milieux caribéens, mais aussi avant la France. Donc, déjà, avec la politique que MSSR avait Mise en place développée et avait implantée ici en Martinique, notamment avec les festivals de de Fort-de-France, qui Fort-de-France. aujourd'hui, les artistes sont en grève, et c'est super intéressant aussi, comment plusieurs années plus tard, disons maintenant 56 années plus tard, il y a une action qui met en cause aussi cette évolution de la politique culturelle. Qu'est-ce qui reste de cette politique culturelle? Et que pour moi, c'est super Tu intéressant. étudies ça. Oui, je dis ça. Pour moi, c'est aussi au cœur de comment comprendre ces luttes, ces combats, Oui. et comment quelque chose qui a beaucoup donné à la création locale, aujourd'hui se trouve dans un état assez complexe, notamment, et ces travailleurs, ces salariés sont en grève. Donc, il y a aussi une contestation à cette histoire qui peut-être c'est pas la même. Oui. Donc, c'est aussi pour moi intéressant de questionner ça. Et en tout cas, toi, ce qui t'intéresse à travers tes créations, là on parlait de la recherche, mais à travers tes créations qui sont aussi des actes de recherche chorégraphiques, c'est le lien et la façon dont la danse, donc là tu l'as montré quand tu parles de la danse en pays dominé, comment ce que la danse exprime finalement des situations sociales qui Mm. peuvent être très caractérisées
Et notamment dans ton dernier spectacle, sur lequel tu travailles aussi en Martinique, tu continues à travailler en Martinique, Occupation, deuxième volet, il y en a eu un premier, c'est le lien donc, sur une histoire qui s'est déroulée en Colombie. Tu peux nous la raconter, s'il te plaît? Dans- D'abord, je me situe comme un artiste citoyen. Donc, mes créations sont très liées aux problématiques sociales dans lesquelles nous sommes situés et aussi comment la danse regarde ces problématiques-là, mais pas comme une action ni assimilationniste, ni idéaliste, sinon comment la danse vient à pointer cette tension-là, comment vient accompagner. Ça, pour moi, c'est très important, que la danse vient accompagner ces combats, ces luttes. Accompagné en rehaussant, en faisant voir, d'une Oui, autre en façon. donnant d'autres façons, D'accord. une forme de témoignage. OK. Et là, je me situe énormément comme artiste citoyen Mhm. ou artiviste aussi. Donc, comment l'art et cette action, Artiviste. artiviste. Oui. Artivisme en espagnol, c'est cet artivisme, c'est comment cette conscience civique et sociale vient aussi à influencer l'art. Donc, Occupation 2, c'est une œuvre qui émerge après une longue recherche que j'avais réalisée notamment en Amérique latine et dans la Caraïbe, à partir de l'implantation, les conséquences des implantations d'entreprises multinationales dans nos territoires, notamment McDonald's, Coca-Cola, Total, toutes ces entreprises, et quelles étaient les traces qu'elles laissaient. Donc là, pour moi, c'était très intéressant dans ce contexte de la Colombie et notamment la présence de la Glencore, une entreprise suisse et avec un pouvoir assez important dans le monde entier, une présence assez importante dans le monde entier, et notamment en Colombie, et dans un territoire qui aussi regarde la Caraïbe. Mhm. Donc on revient à la Caraïbe continentale, la Guajira. Mhm. C'est aussi le territoire où il est basé la communauté amérindienne la plus importante, la plus numéreuse de la Colombie, c'est les Wayuu. Donc pour moi, c'était très important de comprendre quelle c'était cette tension, ces lignes de tension entre des communautés avec une tradition et un système normatif basé dans l'éthique de cette communauté-là et une entreprise multinationale avec une autre regard, une autre vision du monde et qu'est-ce qui s'est produisait. Et notamment, pour moi, c'était très, très, très important comment la danse pouvait servir aussi, se mettre au service d'un peuple qui s'appelle le Tabaco. Le village s'appelait Tabaco. Et donc, les villageois ont été expulsés violemment par les forces de l'ordre et dans une action d'expropriation que cette entreprise a commettait contre eux. Et comment tu as travaillé pour choisir finalement tes modes d'expression? Parce qu'il y a la danse, mais il y a de la photographie, il y a de la vidéo, en fait, c'est pluridisciplinaire aussi Oui, ton spectacle. oui, et aujourd'hui, je sens que mes œuvres elles vont plutôt vers quelque chose qui est à l'issue de la rencontre de plusieurs disciplines. Donc, dans cette pièce-là, et je me situe depuis quelque temps dans mes œuvres en tant que chorégraphie documentaire. Donc, comment l'archive, comment la vidéo vient à restituer ces faits autrement, où nos corps ou les corps des danseurs n'arrivent pas à les faire. Donc, comment construire ces deux Mhm. dialogues entre la vidéo, la musique aussi en live, créée par une compositrice colombienne aussi, Mhm. et ces corps de quatre danseuses colombiennes aussi. Donc, comment créer cet univers qui fait un va-et-vient entre la vidéo, la musique et la danse. Comment tu as connu l'histoire, au fait? Mais je connais l'histoire à partir de mes recherches. D'accord, J'ai mais fait par hasard, tu es tombé par hasard. Mais En fait, j'avais dans le cadre de tes recherches de doctorat, non, mais non? pas précisément dans cette recherche de quelles étaient les entreprises multinationales D'accord, implantées dans les territoires de l'Amérique latine et la Caraïbe. ok. Et donc, ce spectacle, d'ailleurs, en est à... enfin, comme s'il évolue aussi, parce qu'il y a une première, je parlais d'Occupation 1, Oui. c'était quand? Occupation 1, c'est une commande qui m'a fait le festival. Bon, pas en commande, ils m'ont donné le Festival d'Avignon et Mhm. la SACD, la Société d'auteurs-compositeurs dramatiques. Ils me donnent une carte blanche dans Oui, un espace qui s'appelait Vive les sujets tentatives. oui. Donc, moi, ce qui était pour moi intéressant, c'est comment j'ai réapproprie cet espace de visibilité importante pour notamment poser cette question-là. Mhm. Et- Et ça a eu son premier volet. C'est une forme de 30 minutes pour trois interprètes où j'ai dansé aussi à l'intérieur. oui.
Et pour Occupation 2, j'ai décidé de me mettre à l'écart, donc je suis entièrement chorégraphe, hein, et je compose pour 4 interprètes colombiens. Et parce qu'en fait, on parle de danse contemporaine. Oui, Qu'est-ce que ça permet d'exprimer la danse contemporaine? Comment on définit la danse contemporaine? c'est très difficile, hein. Je n'arrive, même Parce qu'il y a le pas. modern jazz, il y a les danses Mmh. commerciales, il peut y avoir le rap, il y a le zouk, mais la danse contemporaine, comment tu définirais cette danse C'est contemporaine? très compliqué, beh, définir la danse contemporaine. Il y a des chercheurs qui la situent à partir d'une action temporelle Mhm. dans le temps, d'autres qui parlent plutôt du geste. Mais moi, pour moi, c'est très compliqué, notamment parce que selon nos points de vue, à partir de où on regarde ça et avec quelle référence. Et toi, comme chorégraphe? Mais pour moi, la danse contemporaine implique beaucoup de choses. Je vois des danseurs bélés, dits de Oui, la tradition, oui, du patrimoine, en train de faire une action dans un espace public ou dans la savane. La savane. oui. Mais tout ce qu'ils font, c'est de l'ordre de la danse contemporaine. Après, c'est les cadres, après, c'est la forme, après, c'est ceux qui ont m'aidé à Oui. l'intérieur. Mais pour moi, l'action en soi, les gestes, ça révèle d'une contemporanéité importante. Et ça a à voir avec du sens, forcément, parce que certaines danses, comme les danses commerciales, tu vois, bon, tu peux avoir des danseurs derrière une chanteuse comment dire, de variété ou de R&B, par exemple. Bon, ça fait des mouvements, ça peut être très beau, ça peut même être acrobatique, ça ne signifie pas forcément quelque chose. Est-ce que la danse contemporaine, c'est une danse qui forcément tisse un message et qui pose un regard sur la société comme tu le fais, ou bien ça peut être quelque chose d'absolument gratuit? Ça peut être quelque chose d'absolument gratuit. Donc, c'est aussi comment se situent les créateurs face à l'action. D'accord. Euh, Tu es en Martinique, donc pour continuer à travailler sur ce projet-là, Oui, pour continuer aussi à travailler sur ton sujet de de recherche, doctorat, oui. et puis aussi pour créer une structure pour les chorégraphes. Et moi, c'est pas une structure, c'est un système de formation. D'accord. Parce qu'à partir de, notamment, cette recherche que j'ai commencée en 2021, et il y a beaucoup d'artistes qui ont parlé notamment de cette difficulté de se former ou de comprendre ou d'avoir des outils pour la création. Donc, moi, je parle de l'idée de créer une école contemporaine pour la danse et pas une école pour des danses contemporaines, parce que ça exclut toutes ces autres formes qui existent dans notre Caraïbe. Et c'est aussi une formation qui a pour intérêt de devenir un espace des rencontres, un rhizome, une possibilité de ne pas construire notre arbre généalogique comme nous impose l'histoire, sinon construire un arbre relationnel, comme on dit Patrick Chamoiseau. Donc là, tu es en résidence à la médiathèque de Saint-Esprit, Oui, qui fait vraiment beaucoup de choses, hein. oui, c'est super, hein. C'est énorme. Les centres culturels de rencontres Oui. fait il y a une belle ambition pour la culture, notamment, et c'est super intéressant de voir ça dans un contexte où la politique de plus en plus invisibilise la culture. Et notamment, je vois tout ce qui vient de se passer, toutes ces situations difficiles pour la société martiniquaise depuis janvier, et avec les assassinats, La la violence violence qui va en augmente, qui qui va en augmente, hausse. Et je dis toujours que moi, je suis une personne qui a été sauvée par la culture. c'est vrai? Donc la culture m'a donné une possibilité et une découverte Pourquoi du tu dis monde. sauver? Mais parce que moi, je suis grandi dans un quartier très, très, très difficile, hein, dit d'un point de vue politique, hein. Oui. Donc moi, être aujourd'hui, c'est grâce où je suis aujourd'hui, c'est grâce à la culture. C'est la culture qui m'a fait découvrir un monde différent et un monde avec tout des possibles. Donc moi, quand je vois qu'il y a des espaces, des villes qui sont très sensibles à la production culturelle, hein, très sensible à créer, pas la production, sinon à créer des actions culturelles. Je trouve que c'est un très bon chemin pour changer et cette violence et les mondes dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Le mot de la fin, ce serait quoi? Lazaro. Résister, la résistance. Je pense beaucoup à ces mots. Je crois moins dans la résilience, je crois beaucoup dans la résistance. Muchas gracias. À ti.